Good news, Trump fait un accord avec la Chine. Le SP500 est propulsé, il nous fait son V-bottom. Le Bitcoin semble ne pas vouloir corriger. L'Ether, identique. Comment vais-je faire pour me positionner? Le Bitcoin semble destiné à résister. J'analyse en direct le SP500, le Bitcoin et l'Ether. Je te partage en toute transparence mes prises de position. On rentre dans le wallet. À tout de suite. Et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanny et je vis de mes investissements à l'île Maurice. Je te partage en toute transparence mes prises de position dans ce portefeuille au travers d'une méthode en fait qui réussit et qui a réussi pour moi. Voilà, tout simplement. Donc je vais chercher en fait de la volatilité sur quelques cryptos majeurs que je ramène après sur la méthode un peu plus bon père de famille sur des ETF en dollar cost averaging. Avant toute chose, je te partage mon point de vue, mon retour d'expérience, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Il faut que tu challenges toi par rapport à ta vision, par rapport à ton profil d'investisseur pour voir si c'est bien adapté. Et une fois que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet de la semaine, c'est-à-dire donc on peut mettre à l'honneur le SP500 et là chaque bougie est une semaine et on peut voir que la semaine dernière on était, comme je l'avais signalé, sur une bougie qui était potentiellement une bougie de retour de tendance. Et on a fait dès le lundi un gap haussier que j'ai représenté par cette zone rouge. Et maintenant, on se situe autour des 5900. C'est magnifique. On est en plein V-bottom. On est aussi descendu aussi rapidement que ce qu'on est remonté. Et ça, en figure chartiste, c'est un V-bottom. Maintenant, quelles sont les cibles? Alors les cibles, je les ai représentées au travers donc de ces résistantes qui est la résistance des 6000, 6100 à mon sens, qui sera une zone qui peut être une zone de prise de profit et donc de potentiellement rebond. Donc ce que je privilégie pour la suite à venir, c'est tout simplement venir chercher donc les 6000, 6100 pour ensuite corriger, venir combler le gap autour de 5700 pour après latéraliser. Et comme on est en plein sell in May et go away, latéraliser pour une reprise en septembre. À voir si ce scénario un petit peu optimiste sera le cas. Après, je compte surtout sur en fait l'aspect, le marché est rassuré ponctuellement par les deals que Trump fait avec les autres nations. Il y aura sûrement des good deals et des bad deals. Et dans les bad deals, on devrait avoir ces espèces de dents de scie que je vais te dessiner sur cet aspect-là. Voilà. Combler le gap, réduire la volatilité pour ensuite repartir vers une accélération, une tendance haussière. Parce que nous sommes en tendance haussière. Nous avons eu cette correction qui est venue chercher les 4008 et qui a tout de suite rebondi. Mais nous sommes en tendance haussière sur la SP500 jusqu'à preuve du contraire. À garder en tête que notre support maintenant, c'est le 5600. En dessous des 5600, effectivement, si on venait casser et clôturer en semaine en dessous, ça pourrait être un signal de retour de bâton. Et dans ce cas-là, on changera notre état d'esprit. Je changerai mon état d'esprit, mon mindset par rapport à ça. Mais actuellement, tout est dans le vert, donc profitons-en. Et voilà, rien de plus. Et tu sais que ça a un impact direct sur les crypto-monnaies. Donc, nous allons voir notre cher et bon vieux Bitcoin qui, lui, nous laisse peu de marge de manœuvre. C'était le scénario, tu sais, que je redoutais et que j'avais privilégié. C'est-à-dire à partir des 84 000, où j'ai pris position et que je partage dans mes positions dans mon canal Telegram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage. Le lien sera dans le premier commentaire épinglé à t'inscrire à ma newsletter. Tu as des tips, les prises de position, mon canal Telegram. Voilà, tous ces aspects que je partage à ma communauté que je suis en train de former, une petite communauté d'investisseurs autodidactes en voie et en devenir. Là, comme je l'avais dessiné, on suit donc le scénario d'accélération et qu'on vient buter sur cette zone violette que j'avais identifiée parce que c'est une zone de profit court-termiste qui, en l'occurrence, peut servir si les vendeurs prennent l'ascendant sur les acheteurs d'une phase de petite correction qui nous laisserait, et je l'espère, assez de place pour nous positionner autour des 87. Voilà, sur donc ce support que j'ai dessiné autour des 97 700. C'est ce que je privilégie comme scénario pour après repartir en même temps, sûrement que les marchés
que le SP500 sur des plus hauts. Après, je n'écarte pas le scénario où on continue à accélérer, on casse, on va tout azimut vers les 120. Là, par contre, je donne pas cher je donne pas cher à la peau du BTC, dans le sens où je ne le vois pas continuer comme ça jusqu'aux 200 000, comme beaucoup le souhaitent. Je le vois plus en fait accélérer, et après, pour moi, on est dans une zone rouge de danger, parce que tous les indicateurs sont en surchauffe, et là, on pourrait avoir une très grosse correction, qui pourrait remettre même, on verra, le bull run en cause. Donc ça, pour l'instant, on n'y est pas, on est dans une prise de profit. Cette bougie est une bougie potentiellement, si elle se clôture en semaine de cette façon, de potentiellement retour de tendance, donc de correction pour pouvoir nous positionner. C'est en tout cas ce que je partagerai dans mon Telegram pour ma deuxième cartouche, parce que je me place en 3 paliers sur le BTC et que j'en ai pu en tirer qu'une au début des 84 000. Maintenant, tu le sais, je râlais la semaine dernière parce que pendant la nuit, pendant que je dormais, l'Ether avait cassé. Donc, je vais mettre, on le voit mieux, en journalier, avait cassé avait cassé directement sa résistance des 1850 et était parti tout azimut. J'avais pas pu me positionner, et je souhaite me positionner sur cet actif que je juge sous-évalué par rapport à son potentiel. J'ai peut-être un biais cognitif, dis-le moi en commentaire. Tu me dis, Fabien, tu as un biais cognitif, c'est de la merde, l'Ether, peut-être, tu le penses. Dis-moi, précise, soyons constructifs. Dis pas ce genre de choses. Dis plus tôt pourquoi tu juges qu'il a fini, tu préfères Solana. Plein de raisons. Moi, en l'occurrence, je sais que ce projet, pour moi, c'est le numéro 2. C'est un peu comme l'argent sur l'or. C'est le numéro 2. C'est le deuxième qui est sorti après le Bitcoin. Pour moi, il a de la valeur. Pour l'instant, les ETF l'ont shorté. Clairement, les marchés tradis l'ont shorté. Je pense qu'il a son potentiel à venir. Donc, je mise une partie du portefeuille sur cet actif. Et en l'occurrence, il laisse très peu de place, comme le Bitcoin, après avoir fait cette poussée et être allé directement chercher un RSI quand même autour des 85. Voilà, il latéralise, et donc ça dégonfle un peu le RSI, mais on reste tout le temps dans une zone tendue, bien que moins tendue qu'il y a 3 jours. Mais on pourrait encore, il y a de la place pour venir casser les 2750, 2800, 2777 exactement, et aller chercher les 3000, 3002. C'est largement faisable. Il y a de la place pour aller complètement en surchauffe. Moi, je préférerais, et ça, tu sais, le marché ne fait pas forcément ce que l'on veut, il fait plus ce que lui désire. Et je préférerais qu'il latéralise et qu'il nous laisse le temps, quitte à faire un retracement autour des 2005, 2004, voire 2003, qui serait juste un peu au-dessus des bandes de Bollinger, de la moyenne des bandes mobiles de Bollinger à 20. Voilà, histoire que ça purge un peu tous les indicateurs qui sont en chauffe, peut-être pas en surchauffe, mais en chauffe, et que ça nous laisse le temps. Mais bon, est-ce qu'on aura le temps de se positionner? Je sais pas. En tout cas, moi, je partagerai ma prise de position sur cet actif, parce que j'ai bien peur. Parce que j'ai bien peur qu'il faille prendre une position sur une cassure. Donc, de résistance, et je partagerai ça dans la commune. Bon, je préfère, tu le sais, me repositionner sur des corrections, mais en l'occurrence, lorsque le marché ne te donne pas ce qu'il veut, il faut savoir s'adapter, et je vais m'adapter sur ça. Maintenant, pour en revenir au portefeuille eToro, voir un peu la global map sur le sujet, on en est où cette semaine? Bon, cette semaine, dans le vert. C'est plutôt surprenant, c'est plutôt agréable à voir, parce que ces derniers temps, je t'avouerai qu'il fallait, comme on a commencé, j'ai commencé donc en novembre sur les plus hauts, mais je vois ça comme un challenge. Moi. Clairement, je vois ça comme un challenge, et j'espère me prendre du plus 8%, alors que pour l'instant, les stats ne sont pas en ma faveur, mais moi je veux terminer l'année de ce portefeuille sur du plus 5 à 8% minimum pour cette année. Sachant que j'ai commencé avec dans le dur, où je suis actuellement à moins 7% sur cette année. L'année d'avant, bon, comme tu peux le voir, j'avais commencé mes grosses positions autour de octobre-novembre, mais la nuit d'avant, on était sur une moyenne de 14. J'aimerais aller sur du 7 cette année, sachant que j'ai commencé dans le dur. Et que je vais améliorer mon ratio risque-rendement sur mes prises de position, et couper plus drastiquement les retours de bâton. Donc voilà mon challenge. Si ce n'est pas déjà fait, que tu apprécies ce partage de contenu, toute transparence, mes prises de position, et voilà, que tu trouves que c'est pas du bullshit et que ça t'inspire, je t'encourage à t'abonner,
à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir. Ça soutient ma chaîne, ça encourage ma création de contenu. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!